Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment dans Aternité, on a parlé plein de choses. On a raconté comment on avait lancé Aternité. On a parlé de notre équilibre à 3 qu'on a voulu rompre en lançant le projet Bébé 2 et cette seconde grossesse qui s'est pas hyper bien passée. Donc voilà, maintenant vous pouvez aller regarder sur Instagram, c'est exactement la description du dernier épisode. Alors, comment s'est passé le départ pour la maternité, sachant que vous étiez sur une césarienne programmée ? Eh ben c'était tôt. Parce que je sais pas pour... Ah oui, c'est vrai. Si vous connaissez, chers auditeurs, auditrices, la césarienne programmée, mais il faut prendre genre 15 douches. Ouais, c'est vrai. Partir à 6h30 de chez toi. Donc, ça demande un peu de préparation. Voilà. Et le papa aussi d'ailleurs. Et le papa aussi. Vous étiez convoqué à quelle heure à la maternité ? Je crois que c'était à 7h. 7h ? Ouais. Ouais, 7h pour une opération à 10h, je crois. Ah oui. Donc, en gros, l'opération devait se passer à 10h. On devait arriver 3 heures avant. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était pas sûr qu'on ait la César. Ah si. Non. Ah bon ? Il nous avait dit que si j'avais un col favorable, il me déclenchait en déclenchement doux. Parce qu'on voulait pas un déclenchement dur. Ah, à la Je base, sais on pas voulait à quoi même ça pas de correspond. déclenchement. Ah, Oui. Mais, t'as ruiné ma question là. Oui, parce que de toute Pardon. façon, dans ton cas, c'est ce que tu disais à l'épisode d'avant, c'est pas de déclenchement pour éviter une rupture utérine. C'est ça. Et par contre, il m'avait dit il pouvait faire un petit déclenchement si j'avais un col favorable. J'ai l'impression qu'on parle de montagne avec la neige. La neige est Si ça bonne. glisse trop. c'est ça. Mais du coup, mon col n'était pas favorable malgré les faux travails que j'avais fait avant, parce qu'on en a parlé d'un, mais j'en ai eu plein de faux travails. Ouais. Et en fait, ça n'a pas du tout joué sur mon col. Et j'aime pas du tout le terme de faux travail. On dirait que c'est factice, alors que Ça travaille quand Ouais, même, ça même travaille, si ça ouais. ne bouge pas sur quelque chose de C'est ça. favorable. c'est un pré-travail. Ok, du coup, arrivé 7h à la maternité, c'est là où tu dois prendre tes 15 douches, du coup, j'imagine ? Non, c'était avant. Ah, c'était avant tes 15 douches. Et heureusement ok. qu'on les avait prises avant, parce que je crois que la dernière, on pouvait la prendre sur place, mais... Non, mais littéralement, c'est combien de douches ? Je sais plus. Je crois qu'il y en avait 2, un truc comme ça. Ouais. Ok. Ou sinon, non, ça devait être... 2 et 15, c'est pas le même. Non, mais nombre, non, là, mais faut non, qu'on mais- se mette d'accord. Évidemment, mais elle est souvent dans l'excès. Non, mais je crois qu'il fallait se doucher 2 fois la veille. Et une fois le matin, un truc Et, comme ça. non, et 2 fois le matin pour moi. Je Et suis se pas relaver sûr. les cheveux et tout, un tout, tu vois. Et une Vous douche avez eu des bétadine. trucs à la bétadine ? Non. On s'était pas chips. concerté avant. hein. C'était la même question ? Oui. Incroyable. Mais il y a pas de douche à la bétadine. Je sais que ça se fait pour certaines opérations, mais là, il m'y avait pas demandé. Ça hyper consiste en décevant. quoi ? Bah, tu te prends une douche de bétadine. Et Ouais. il paraît que c'est un D'accord. enfer pour les cheveux. Oui, bah faut pas en mettre sur les cheveux, quoi. Bah si, Ah parce bah qu'il si, faut le faire tu- sur les cheveux partout. aussi. Faut tout laver, Ah ouais. Marc. Ah. Voilà. Ton sentiment en Donc- arrivant, enfin votre sentiment en arrivant à cette maternité, parce que du coup c'est différent de la J'ai césarienne d'André, où André c'était une césarienne d'urgence, là c'était Ouais. une césarienne, tout était prêt, donc vous En saviez fait, ce moi, qui je me allait sentais arriver. plutôt serein. Parce que du coup, on n'avait pas ce côté urgence qui allait arriver. Parce que du coup, enfin, c'était déjà exclu, ça. C'était césarienne qui était programmée, on savait ce qui allait se passer. Du coup, moi, j'avoue que j'étais plutôt serein par rapport à ça. Et ouais, bah, du coup, on arrive, on se pose, on commence à poser nos affaires dans les placards. Tranquille. Voilà, très cool. Seul bémol. On commence à poser nos affaires dans les placards. Allons bon. Seul bémol, c'est le parking payant dans les hôpitaux, Ah les ouais maternités, c'est un scandale. Et je crois que c'est en C'est train ultra cher. c'est en train de faire un petit scandale là. J'ai vu passer ça dans les news. Effectivement, les parkings des maternités, ils se régalent là-dessus Ah et oui. c'est scandaleux. C'est ouf ça. Bref, Faut dire, s'il y a un moment où tu réfléchis pas trop à combien tu vas payer le parking. mais c'est ça. Sauf qu'en vrai, c'est hors de prix. Tu vas pas vraiment. venir en transport en commun. Enfin, je veux dire, à un moment, Non. faut être pragmatique. C'est ça. Et pour le coup, t'es dépendant du
du parking. Enfin, Il n'y a pas des vraiment forfaits jouer sur les soucis pour des gens. la Quoi. maternité. Enfin, Il y a des forfaits, mais pareil, les forfaits, ils sont hors de prix. Bah, limite, ça te coûte moins cher d'y aller en taxi et de revenir en taxi. Quoi. En vrai, oui, Ah oui. carrément. Ah oui. C'est exactement ça. Bref, donc on se pose. Visiblement, c'est Clémentine qui a tout fait sur le rangement des dans les affaires. placards. Mais du coup, vous étiez déjà, enfin, vous aménagez les placards, enfin, vous rangez vos affaires dans les placards. Du coup, vous étiez déjà en maternité. En fait, oui, on est arrivé. Il y a une sage-femme qui a regardé mon col, qui a dit oui, bon bah ce sera une Il est pas césarienne favorable, programmée. c'est ça. Il n'est pas favorable. C'est ça. Il fera 15 degrés dehors. Sortie de secours, Voilà. on va la faire nous-mêmes. Et puis, elle nous a installés en chambre. Donc, elle nous a donné une chambre avec tout le petit berceau, les accessoires et tout. Et elle nous a dit, vous avez le temps. Normalement, c'est à Posez-vous, 10h. Il y a c'est une ça. personne avant vous. le Vous avez temps. vraiment le temps, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, OK. Donc, je range les affaires et ensuite, je me pose. Donc, je commence à ranger les affaires. Elle dit, oui, vous êtes la prochaine. Mais on n'avait pas compris ça. On m'a dit Voilà. que j'avais le temps. Donc, il y a un brancardier qui est venu, qui m'a porté. Attends, parce qu'avant, ils nous ont donné les tenues. Ouais, tu te rappelles, on a quand même dit au revoir à la grossesse. Oui, c'est vrai. Truc hyper chelou que je lui ai demandé de faire. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Hein. Alors, comment ça s'est passé cet au revoir? Ben, Au revoir la grossesse. non, mais on avait fait de l'aptonomie, donc c'est juste dire au bébé et le verbaliser pour moi aussi, je crois, parce que moi aussi j'ai besoin de dire à ce bébé, Oui. on va se retrouver très 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 vite. Bah oui. Il n'y aura pas tout le travail de pousser, il n'y aura pas tout le travail physiologique de la naissance. Donc à tout de suite, mais très rapidement quoi. Ouais. Et prépare-toi, tu vas sortir. Et non, c'est Ouais. juste en touchant le ventre et en verbalisant. Mais c'est beau, Ouais. c'est sympa, Et Marc aussi l'a fait. Ouais, j'ai fait l'effort. c'est trop beau. C'est mignon, un travail d'équipe. Ouais. Et puis après, on est descendu. On était dans un espèce de sas entre. Ah oui, c'est vrai. C'était avant la salle d'opération, donc je sais pas Entre trop. le couloir et la Je salle sais pas trop d'opération. comment c'est. On va dire la salle d'avant opération. Ouais. Et là, il y a des gens qui sont venus nous parler. Je sais absolument pas ce qu'ils nous ont dit. Je sais plus. Ah ouais? Je n'avais pas une cigarette. On a eu du coup. L'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste, je crois. Ouais. Le brancardier était très sympa. Enfin, ils étaient deux, il y avait deux brancardiers et ils nous ont tapé la discute pendant un moment. C'était très très sympa. Mais après, Ouais. du coup, anesthésiste. Et puis ensuite, ils sont venus me chercher. Sans marque. Sans moi. Sans Marc, parce Ok. que Marc, il était pas, il devait me préparer avant de. Ouais, avant il devait te perfuser, enfin pas perfuser. Alors, mais- Poser les périlles. Voilà. Ils m'ont fait la rachianesthésie, enfin ils m'ont posé la rachianesthésie. Je suis tombée sur une bouchère Ah mince. Ouais. je pense qu'elle a mis, je sais pas combien de temps t'as attendu, mais elle a dû mettre 30 Mais minutes. j'ai attendu une plombe vraiment. Ouais, C'était horrible. Et ben moi c'était horrible parce qu'elle était en train de me charcuter le dos. Et j'avais fait le programme Manon Naissance Magique en hypnose, justement. Un petit bisou Dédicace. à Manon. Mais ça m'a sauvée parce qu'en fait, je lui avais dit à l'infirmier anesthésiste que j'avais comment ça s'appelle quand tu as une odeur que tu... En gros, il y a une odeur pendant l'hypnose que quand tu la sens, c'est censé te détendre. Et moi, c'était mon masque La Rosée pour le visage. Je l'avais dans ma poche. Voilà, et Marc l'avait dans sa poche. Et du coup, j'attendais de l'autre côté, quoi. Ouais. Et du coup, il est quand même allé chercher, parce que normalement, on ne fait pas rentrer de trucs pas stériles dans la salle d'opération. Et là, quand il a vu que j'étais complètement stressée et que ça allait pas du tout, il est allé chercher le stick La Rosée, il me l'a Qui fait est sentir cherché et... L'anesthésiste. Ouais. Donc, moi, j'attendais, j'étais dans le coin. Je voyais des gens passer, j'attendais qu'on vienne me voir et qu'on me dise bah venez, c'est bon, on y va. Et en fait, à un moment, je me suis même demandé s'ils m'avaient pas oublié, s'ils Mais étaient oui. pas en train déjà de l'opérer, quoi. Ah oui. Et, Ah, et- l'angoisse. non mais en vrai, je me suis dit mais je vais Oui. rater la naissance de mon enfant en fait, c'est trop con. Ils m'ont clair. oublié. Ouh. Je suis Ouais, là. c'est vraiment- Ah ouais. Je Et voudrais pas personne- être chiant, Non, mais. Je suis censé être là-bas. Et personne, du coup, n'est venu te voir pendant Personne. cette demi-heure. Personne, c'était hyper long. C'est dingue. Et vraiment, je voyais passer les gens, et à un moment, il y en a même un qui passe devant moi, donc il passe par l'espèce de sas. Il ouvre la porte et je me dis, mais attends, est-ce que je tente ma chance ou pas? Est-ce que j'y vais comme ça au culot ou pas? Et non, du coup, je vois quelqu'un finalement qui sort de la salle où était Clem, qui vient me voir, qui me dit, Eh, vous avez votre stick là Du coup, je lui file, et puis après, re-attente, quoi. Mais trop long.
C'était quel stick? C'était le rose? Ouais, Oui, Ouais, ils un sont masque super beaux. rose. à l'argile blanche. Ouais, je l'aime beaucoup. Mais moi, je l'offre à toutes mes copines enceintes, c'est simple. Ouais, tu me l'as offert à moi. Et je l'ai encore. Hein. Tu vois, j'utilise encore pour là. Mais c'est pas sponsorisé Kelly. par la Rosée. Ouais, pas du D'ailleurs, on tout. va peut-être les contacter. Mais je crois que ça fait du Sponsorisez-nous. bien sur les glandes Écoutez anales. l'épisode avant. Écoutez l'épisode, mais sponsorisez-nous, s'il vous plaît. Et donc, ils arrivent à me poser l'arachis, et puis après, ils me font, comment ça s'appelle, quand ils te mettent la sonde urinaire. Et la sonde urinaire, ça m'a fait une sensation C'était bizarre, évident. j'aimais pas C'était trop ça décevant. quand même. C'était vraiment très très désagréable. T'avais pas eu cette Ah non, t'étais déjà sous péridurale pour André. Ouais, mais je l'avais senti aussi, j'avais pas du tout apprécié. Hein. C'est pas agréable? Non, Oh, bah tiens. pas du tout. Ouais, je m'en souviens pas trop. Et puis, ils m'ont fait m'allonger, ils ont posé le champ... Stérile? Non, le champ, tu sais, opératoire, là, où tu vois pas. On appelle pas ça un champ stérile? Je sais pas. Je pense. Ok. J'étais Le à rideau. toi, sur- Le rideau. Pour moi, rideau. le champ stérile, c'est le carré Non, qui est peut-être, découpé ouais, sur t'as toi. Je pense que t'as raison. Je pense qu'elle a tort. Pas de principe. Le champ de fleurs. C'est ça. C'est ça. Et puis, je pense qu'ils ont commencé à découper, à tailler. Ouais. Et puis, Non, bah, Ça attends, donne une il- image du truc. Quand t'es arrivé, Les gars, Ils ils m'ont arrivent fait avec une oui, mais machette. ils t'ont fait venir, ils étaient en train de me découper Ils déjà. étaient déjà en train de le faire? Ouais. Et bah, c'est pas sympa. Ils auraient dû m'attendre. Ah oui. Mm. Donc ils ont commencé sans Ouais. que Ouais, mais Marc ils ont soit là. commencé sans moi. Contrairement à la C'est première scandaleux. césarienne, ils m'ont pas du tout dit genre là on va procéder à l'incision, machin. Et en fait, c'était beaucoup moins angoissant et j'ai beaucoup mieux vécu cette césarienne Ah, sans qu'on te dise. sans qu'on me dise ce qui se D'accord. passait parce que l'autre j'étais là genre oh my god, ils vont découper, tu vois, je Mm. leur ai dit c'est. Alors que là, j'étais là bon bah super, je ne sais absolument pas ce qui se Donc passe. vous allez procéder à l'incision. Non, madame, on a fini. On vous recoule. Et vas-y. Ah bah, du Toi, coup, t'es arrivé. moi, j'arrive. Il y avait toujours ces bruits. C'est toujours bizarre, les bruits de césarienne. L'opération, ouais. C'est plutôt désagréable. Pour ceux qui sont un peu misophones comme moi, c'est vraiment pas agréable. Et Définition de misophone. Ah non. c'est comme ça. Ouais, bah typiquement la ASMR pour moi c'est un enfer. C'est tout ce que je déteste. Et du coup, le temps passe. C'est assez rapide quand même jusqu'à ce qu'on entende le premier cri d'un enfant. Donc c'est Ouais, le nôtre. moi j'ai quand même senti qu'il me bougeait un peu, tu vois. Ah, il te faisait gigoter. Ouais, il me faisait Il te gigoter. faisait gigoter. Enfin, Ok. j'avais le corps qui Qui gigotait. Ouais. Ils avaient Du du coup. mal à sortir Gabin. Non, je pense pas qu'ils avaient du mal, mais c'est pour le sortir, faut quand même y aller, tu Ouais. vois. Et en fait, on a entendu un cri. Il était pas encore sorti de mon Il ventre. n'était pas encore Ah sorti. oui. Ouais, c'est ça. Incroyable. Et du Ça coup, fait c'est ce qu'ils nous ont dit. Non. Non. Mais en fait, Non. j'avais tellement peur qu'il ne crie pas comme André que je pense que du coup, il a dû le sentir et il s'est dit c'est bon, je suis là. Alors C'est qu'il ça. n'était pas encore sorti. Non mais c'est exactement ça, c'est assez bluffant. Et du coup ils nous l'ont posé et enfin ils nous. Et on savait toujours pas que c'était un garçon. Bah, j'y Ouais. allais, merci. Ah, il gâche mon effet. Hein. Ah pardon. Non mais ils sont passés de notre côté du champ et à ce moment-là ils nous le posent et à un moment ils nous disent alors c'est quoi le prénom? On n'en sait rien en fait, c'est quoi Le sexe. C'est quoi le sexe? C'est un garçon, une fille. Ah oui, pardon. Et du coup, il nous le montre. Et du coup, bah, à nouveau surprise parce qu'on était persuadé que c'était une fille. Ah oui. Mhm. Clem était Vraiment. Et moi, persuadée. Clem était à fond dedans. première phrase que je lui ai dit à Marc, c'est oh bah j'ai du pif. Hein. Ah ouais, non mais vraiment, elle a du nez. Hein. Parce que vraiment, elle a découvert une énorme paire de coucougnettes. C'est tout son père. Oh le beauf. C'est ça qu'il a dit. Hein. Mais Ça marche pas de dire oh Non, le mais en beauf plus- avant le genre, c'est trop facile. Quand tu sors Assume comme tes ça, blagues. c'est disproportionné en plus. Tu sais, c'est vraiment des énormes Ouais, c'est vrai que coucougnettes c'était par un peu rapport à la surprenant. taille du C'était bébé. un peu Quoi. surprenant. Mais elles sont tout à fait normales, tout va bien, Ouais, tout va pour bien. lui. Mais du coup, Gabin. Naissance du petit Gabin. Ouais, et on s'est mis tout de suite quand même à pleurer On tous a les pleuré. deux. Moi, c'était au cri. Ouais. Ouais. Le premier cri de Gabin, c'était. Moi, les larmes, elles ont coulé direct. Hein. Ouais, on s'est regardé Incroyable. et c'était Ouais. fini. Hein. Ah, c'était trop beau. En vrai, le Je cri. te dis, on va il était plus beau. jamais dormir. Ouais, en vrai. Et oui, Et c'est pour ça qu'on a pleuré. c'est ça. C'est ça. Toutes les larmes de nos cœurs. De nos corps. Ouais, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous l'ont laissé quand même un tout petit peu. Moi, j'ai eu l'impression que c'était longtemps, mais en même temps, Non, pas c'était très assez rapide. longtemps. C'était assez Parce rapide. qu'il fait froid dans les salles d'opération, donc ils enlèvent Eh oui. très rapidement les bébés pour pas qu'ils prennent froid. Ouais. Et Ensuite, ils m'ont dit venez, monsieur.
Et du coup, on est allé dans une salle à côté. Est-ce que vous voulez faire un pot à pot? J'ai dit oui tout de suite. Enlevez vos vêtements, monsieur. Qu'est-ce qu'il Il y a quelque chose qu'on a complètement zappé, C'est quoi c'est le colostrum. Le colostrum. Ah oui, j'étais venue Ah avec oui, ma c'est petite vrai. glacière de colostrum, avec mes seringues de colostrum. J'étais persuadé parce que- qu'il voudrait pas, je savais. Mais toi, tu sais toujours tout. Merci. aussi, Merci. mais C'est vrai que Marc a beaucoup de connaissances. moi, la sage-femme qui avait bossé dans cet hôpital m'avait dit que normalement c'était ok. Donc j'avais fait mes petites seringues de colostrum parce que vu que j'ai fait du diabète gestationnel, ils étaient obligés de lui donner un espèce de supplément. supplément. Alors je sais pas trop pourquoi, mais bon, bref, c'est pour pas qu'il fasse d'hypoglycémie en gros dans les premières heures. Et donc j'avais pris le colostrum pour pas qu'il lui donne du lait artificiel et surtout pas de biberon. Voilà. Donc ça c'est le petit détail. Et ils ont refusé de lui donner parce que, sous prétexte que la chaîne du froid, ils ne la contrôlaient pas. Oui, mais en vrai, ça s'entend, je suis désolé. Ça s'entend, s'il vient de l'extérieur, ils savent pas comment ça s'est passé. On est ses parents, si on commence à vouloir le tuer. Ils sont responsables de ça, Mais- Clem. Ils sont responsables. Oui, et après, je pense que vous avez été vigilants, mais il y a peut-être des parents qui sont mal Qui le informés sont et qui moins. sont Ouais, peut-être bah oui. moins vigilants Carrément. sur le respect de la chaîne de froid. Carrément. Moi, je suis d'accord avec tout le monde dans cette histoire. Merci. Mais du coup, ça a été refusé. Tu viens de Genève. Et du coup, on me propose un pot à pot. Je dis oui tout de suite parce qu'en fait, moi, je l'avais pas eu avec André pendant hyper longtemps avec Gabin. Et finalement, il y en a une qui vient, une infirmière ou une sage-femme qui vient me voir, qui me pose la question pour cette histoire de complément. C'est une infirmière puéricultrice. Ouais. Moi, dans ma tête, je panique un peu. Je me dis, mais Clem, elle veut surtout pas le Elle biberon, va en me fait. démonter. Elle va me fumer. Elle va me fumer. Mais oui, non, mais vraiment, il y a un truc qui se passe là-dessus. Elle a pris la décision. Si je vais à l'encontre de ce qu'elle décide, je suis mort, mais foutu. Et en vrai, moi, au bout d'un moment, je dis OK pour le supplément, mais par contre, comment on le donne? Est-ce qu'on peut pas le donner plutôt à la seringue? Parce que du coup, c'était vraiment le côté biberon que Clem voulait pas. Et du coup, ça s'est fait à la seringue. Donc en fait, ça a été. Et à quel moment tu leur as dit que tu voulais donner ton colostrum et qu'ils ont refusé? C'était au tout début à notre arrivée. C'était Pardon. marqué sur mon projet de naissance. J'en avais discuté avec le gynéco, puis avec les sages-femmes qui m'avaient dit que peut-être c'était possible, mais il fallait voir avec en bas. Et en fait, c'est quand je suis arrivée au bloc qu'on m'a dit que c'était pas possible. D'accord. Oui, parce qu'en fait, on l'avait même devant le bloc, là où j'ai attendu pendant on longtemps. avait la petite glacière J'étais avec ma glacière comme un pauvre que vous malheureux. avez dans votre frigo d'ailleurs. Avec 2 bières pour Marc. Et... 2 bières et du colostrum pour Gabin. Et non pas l'inverse. Oui, non, j'aime pas le colostrum. C'est pas si bon que ça. Comment tu sais? Je sais pas. Je suppose. ils ont pas voulu le donner à Gabin. On va pas gâcher. Ok, du coup, au moins, l'alternative a été ok pour le C'est complément, ça. mais à la Ouais. pipette. Et puis pendant qu'il se passait tout ça pour Marc, moi ça s'est un peu compliqué, mais je l'ai plutôt bien vécu quand même. Mais je me suis sentie un peu partir à un moment et je leur ai dit. Ils m'ont filé les lunettes à oxygène et en vrai je comprenais rien, j'étais un peu dans du coton, j'étais dans un bon bain chaud quoi. C'était et après ils me disaient est-ce que vous sentez là et en fait donc là je montre mes épaules. Genre mes bras, et en fait je ne sentais plus, enfin la rachianesthésie allait beaucoup trop haut, donc ils l'avaient un peu trop dosé. Mais après coup, donc en salle de réveil, ils m'ont passé en salle de réveil. Attends, bah quoi? T'as oublié de raconter que les deux ils flirtaient. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Quand ils étaient en train de me recoudre, j'avais le gynéco et l'anesthésiste qui étaient en train de parler genre de leur qu'est-ce que t'as fait ce week-end, et ils flirtaient un peu mais genre revue, derrière ça. le rideau. C'était hyper bizarre et moi j'étais un peu spectatrice de ça, je trouvais ça trop bizarre et en même temps j'étais là allez vas-y tu vois. tu vas y arriver. Allez, Un petit peu de popcorn s'il vous plaît. D'accord, très sympa. Non, c'était rigolo. Bah, après, c'est à la fois très sympa et à la fois c'est un peu bizarre parce que t'as l'impression d'être là mais d'être pas là, quoi. Je suis un objet. Ouais, c'est ça, je suis un objet que vous êtes en train de vous recoudre et puis il y a plus sexy quand même pour draguer, quoi. Enfin, je sais pas. Pour les En médecins, même peut-être que temps, c'est T'as sexy. jamais essayé, hein? Ouais, ça se tente. Hein. C'est un lieu de rencontre, voilà. une salle d'opération. Ouais. Et puis on est passé du coup en salle de réveil avec d'autres
d'autres mères qui se réveillaient à côté. Ça, c'est un peu bizarre aussi, c'est que t'as des rideaux qui te séparent des autres, Ah oui, c'est mais vrai. en fait, t'es quand même dans la même salle avec d'autres personnes qui viennent de... Enfin, Pour André, c'était pas voilà. comme ça. Et c'était Non, que non, des non. autres J'étais toute parents, seule en c'était salle que de des réveil. césariennes dans la salle de réveil. Je sais pas. Je pense. Et donc, ils me disent quand même que... Enfin, avant que Marc arrive avec Gabin, je crois que c'était avant, ils me disent quand même que j'ai fait une grosse hémorragie, donc pour ça que j'avais eu les petites lunettes à oxygène, où j'étais pas très bien, où ils m'avaient dit « Est-ce que vous avez envie de vomir ?» Non. Et ils avaient compris que juste... Voilà, donc je sais plus combien j'ai perdu. 1,6 litre, non ? Ah oui. Ouais, c'est ça. 1,6 Ils t'ont litre. donné des pains au chocolat pour compenser. Non. Rien du tout. Surtout que j'avais fait du Pas de diabète sandwich, gestationnel. rien. Je pouvais même pas, je pense. Non, mais par Euh, contre, elle a eu le droit à une petite poche de fer. Allez, Ouais, petite poche de fer. cadeau. Plus dur Et- à mâcher que les chocolats. Plus dur à mâcher. Et j'ai eu de la chance parce que j'avais pris beaucoup de fer pendant la grossesse. D'ailleurs, je le tolérais très très mal, donc ça avait été vraiment un enfer. Mais grâce à ça, j'ai pas été transfusée. Et donc, Marc et Gabin sont arrivés. Et ça a été grosse... Relâchement. Ouais, gros relâchement et grosse montée d'hormones de bonheur. Pardon, avec la tétée d'accueil du coup pour Gabin. Et non, ça a été trop trop cool après. Ta Marc, du coup, t'étais content de retrouver. Bah, soulagé, Autre- parce que en fait, moi, j'ai quand même une peur qui ressurgit. Elle avait déjà surgi pour la première césarienne et là pour la deuxième. C'était ce côté, je perds ma compagne, tu vois. Et je me retrouve là avec 2 enfants à charge, un bébé. Je sais pas m'occuper enfin, je sais m'occuper d'un bébé, mais je sais pas m'occuper d'un bébé en fait. Du coup, je voyais le pire. En fait, je voyais le pire. Donc ouais, soulagement de ouf. Ouais, oui. Et après, l'attente. En vrai, on a attendu après. Elle se faisait tester. Je sais plus ce qu'ils testaient chez toi. Ils t'ont mis la poche de fer. Et après, ils venaient faire des contrôles de temps en temps. Et ça a duré hyper longtemps. Et après, on est je me enfin rappelle parti. Ouais. Vous êtes pas resté 2 heures, vous êtes resté plus de 2 heures en non, salle je de pense que réveil c'était 2 Moi, heures. je dirais 2 heures facile, Ouais. ouais. Et après, du coup, on est monté en chambre. Et du coup, c'était ouf. Ouais, C'était moi j'étais très très fatiguée quand même. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, oui, oui. Du coup, remonter en chambre. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? T'as dormi, Clem, en remontant? Je me rappelle plus du tout, moi non mais plus. je me rappelle que j'étais éclatée, mais violemment quoi. J'avais l'impression d'être un zombie. Ouais. Franchement. Bah ouais. Et puis, t'étais palote, hein. J'étais en même temps un zombie et en même temps une paire de boobs. Parce que tout de suite, je l'ai quand même beaucoup mis au sein pour que la montée de lait se fasse le plus rapidement possible. Il y a André qui est venu, du coup, il est né à 9h27. Je pense qu'on est rentré en chambre, je sais pas, vers midi, non? Un truc comme ça. Un Marc. Ah oui. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Bah après, t'as mangé, non? Ils t'ont pas ramené à Ah manger? ouais, après j'ai dit j'ai faim. Ouais. Et en fait, ils m'ont ramené à manger, mais un tout petit truc, ils m'ont dit faites attention, vous allez peut-être avoir envie de vomir. Moi j'étais là, mais rien à foutre, j'ai faim. Ah oui. Et en fait, j'ai mis un bout de gâteau dans ma bouche et je me suis dit ah ouais, j'ai envie de vomir. Et c'est l'effet secondaire de la Je sais arracher pas, l'anesthésie. je sais pas, mais Ouais, ouais, je pense que ça met ton corps à rude épreuve, ton cœur aussi, parce qu'une naissance. Et Ouais. puis aussi, peut-être la perte de sang, et puis Ouais, la clairement. perte de fer, et puis... Ouais. Ouais. Donc voilà, c'était quand même très très doux ces premiers moments avec Gabin. Ouais. Première journée s'est plutôt bien passée. Et André est venu vous voir à quel Ouais, moment? André il vient est nous venu voir. avec ses grands-parents qui le gardaient. Ils sont venus le premier jour ou pas? Je me rappelle plus. Ouais, ils sont venus, Premier jour, venus ok. à 16h, donc 4 heures après. Hein, c'est quand même Oui, c'est tôt, c'est rapide. assez tôt. Ouais. Ouais. Et puis, j'avoue que je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, la rencontre, mais André, en gros, il était tout fier et tout. Et puis, au bout d'un moment, il nous a dit et elle est où, ma petite sœur? Oui, c'est vrai. En fait, je suis allé les chercher en bas. Donc, il y avait ses 2 grands-parents côté Clem qui étaient là avec lui. Du coup, on monte en chambre. Et du coup, André était très content de venir voir le bébé, de venir voir Gab. Parce que depuis le début, en fait, on avait choisi les prénoms pour un petit garçon ou une petite fille. Et les 2 commençaient par Gab.
où en fait on l'appelait bébé Gab. Et du coup, c'était tu vas rencontrer bébé Gab, etc. Et du coup, il rentre dans la chambre. Vous allez pas dire le prénom fille là? C'est hyper frustrant. C'est pour Gabriel. D'ailleurs, Ouais. si On vous avait voulez pas choisi divulguer Gabriel. le prénom de bébé 2, ne le dites pas bébé 1 parce que c'est une Ouais. très Oui, mauvaise idée. il a vous balancé à tout confirmez, le non monde. hein. Exactement. Il a balancé à tout le monde. Et du coup, il rentre dans la chambre, il se rapproche. Ah, c'était génial, c'était un super moment. Je le soulève en dessous des bras et il regarde son petit frère. Il est tout content, il fait des grands sourires, il est hyper excité, hyper content. Après, je le pose et elle est où ma petite sœur? Bon, attends, faut qu'on revienne dessus 2 secondes. Mais il était adorable. Ouais, il fait des bisous. Ouais. On avait prévu un petit cadeau de la part de Gab pour André. Ouais. Et André Parce avait un qu'on s'est cadeau le aussi pour soudoyer, Gab. bien. Ouais, c'est vrai. Oui, pour le soudoyer, mais clairement, hein, c'était un camion de pompiers téléguidé. Ouais. Bien visé. Il a très très bien Alors, choisi. pas Gabin. très bien visé parce que ça fait un bruit de ouf. Ça fait un Et quand boucan. t'es fatigué, que tu viens d'avoir une césarienne, Ouais, c'est ça te plutôt met la désagréable. tête en melon. En plus, on avait Très prévu mauvaise les idée. piles. Les piles étaient déjà Ouais. dedans, donc en Fa- fait, il a pu jouer voilà. direct. Donc ne prévoyez 2 pas les minutes piles. au après, moins. c'était insupportable. C'était horrible. Ils sont Insupportable. restés combien de temps en chambre avec vous? Je pense pas très longtemps, mais moi, Moins d'une heure, je ressenti pense. 4 heures. Hein. Ah oui. Ah ouais. Mais du coup, C'est à ça a cause été du l'occasion déjà de la rencontre et puis de faire plein de photos avec André et Gabin. Ouais. Ils étaient trop mignons tous les deux, quoi. Ouais. Et André, tout de suite, a voulu prendre Gabin, lui a fait des bisous, lui a fait des Trop papouilles, lui a fait des câlins. C'était très beau comme moment. Ouais, puis moi j'étais contente de revoir André aussi parce que j'avais l'impression de l'avoir un peu abandonné pour mettre au monde ce deuxième et j'étais Ouais. vraiment divisée un peu entre André, mon premier bébé, et ce bébé-là qui venait d'arriver que pour le coup je l'aimais déjà. Enfin, il y avait déjà un truc qui s'était créé, je pense, dès l'instant où j'ai su que j'étais enceinte. Enfin voilà, j'avais toujours cette petite peur de délaisser André ou de pas arriver à aimer le deuxième. Bon, je pense que du coup le deuxième, si, ça allait, mais... Oui, ça va. Donc, jolie rencontre. Ouais. Première nuit, nickel. Ça se passe plutôt. Enfin, Ouais. première nuit, nickel. Avec la banquette qui est pas très agréable. En fait, le souci avec cette banquette, c'est qu'elle faisait énormément de bruit. Ah oui. Donc en fait, j'avais peur de réveiller Clem, j'avais peur de réveiller Gabin. À un moment, je sors, je crois que je vais me chercher j'avais commandé à manger sur Uber Eats. Et je reviens dans la chambre et je vois Clem qui allaite Gabin. Elle est en tailleur sur le lit et la tête contre son torse et elle dort en fait. Elle dort assise en train d'allaiter Gabin, quoi. Ouais, mais j'étais KO. Ouais, c'était dur comme moment. Mais Première première nuit heure, qui se ouais. passe bien. Après la deuxième journée, je crois que la deuxième journée, on lui a donné le bain. Parce que à la base, on voulait donner le bain avec une sage-femme, une infirmière puéricultrice plutôt. Et en fait, elles nous ont dit du coup qu'on a le temps, mais peut-être demain, donc on va voir. Et en fait, on s'est dit, Bon, on les sait gars, vous faire. en avez déjà un. Ouais, c'est ça, on Vous sait débrouillez. faire, on va s'en occuper. Et puis Ouais. voilà, quoi. Et le bain, c'était très doux aussi, c'était très sympa. On a fait un bain allongé. Ouais. C'était nickel. Et puis pour le coup, le lavabo de la chambre s'y prêtait bien. Et a priori, je pense que c'est fait exprès. Donc, Non, fallait le laver dans les toilettes. ah merde. Ah mais c'est pour ça qu'elles avaient cette forme. Mais du coup, c'était un beau moment ça aussi et c'était chouette. C'était chouette. Ouais. Donc Et après, on a vu Méconium. André. Ah oui. On a vu André tous les jours. Ouais, hein, André à est la venu mater. tous les jours. Ça, c'était bien. Ouais, apprendre le méconium, c'était pour toi. Parce que mon job, c'était d'allaiter. Et Marc, c'était l'assistant qui me faisait mes C'était tout le tisanes, reste. qui me ramenait mes clémentines. Ouais, parce que du coup, j'avais ramené pas mal de trucs à la mater. Parce qu'en plus, avec le diabète gestationnel, j'étais censée avoir enfin le droit. Donc j'avais ramené genre des clémentines. J'avais enfin le droit, j'ai pris des clémentines. Grosse Ouais, non, Non, mais mais- une tristesse. Il y avait le KFC qui s'offrait à elle, mais non. Non, mais ouais, je suis pas très KFC. Ouais. Ça me... Ouais, ensuite, j'avais pris que des trucs sympas, pas hyper sucrés non plus, hein, mais quand même sympa. Si, j'avais pris des bonbons bananes. Ouais. J'en ai eu mal au ventre tellement j'en ai bouffé. Et par contre, il y a une sage-femme qui est passée qui m'a dit mais comment ça, vous ne prenez plus votre glycémie?
Comment ça, vous n'avez pas pris votre lecteur de glycémie ? Ouais, non, mais Et là, je me suis dit, ah bah merde, moi je pensais que ça s'arrêtait, genre à la fin de la grossesse, non, le suivi. on nous a dit réellement Ouais, on nous ça a s'arrête. vraiment dit que ça s'arrêtait. Et donc j'étais là, bah merde, genre, je l'ai pas pris, bah, je lui ai demandé est-ce qu'on me le ramène Ouais. et tout. Elle m'a pris la glycémie avec sa grosse aiguille, puis j'ai absolument pas compris à quoi Ouais. ça correspondait en plus. Et puis après, j'ai Une autre commencé sage-femme. à prendre ma glycémie, j'étais redégoûtée, franchement, ça m'a mis un coup dans le moral ce truc-là. Et en fait, il y a une autre sage-femme de nuit, je crois, qui m'a vue, où je lui ai dit ma glycémie, mais elle m'a dit, mais on s'en fout. Mais oui. Elle Mais m'a en dit, fait, de toute c'est ça. façon, quoi qu'il en soit, même si vous me dites que votre glycémie est pas bien, je fais rien faire, donc on s'en fout, prenez-la pas. C'est ça. Ah oui. Et en fait, il y a un Non, test mais à en fait, faire dans les. C'était la 3 ou femme de 4 ménage mois. qui vous a dit ça. Elle fait un peu de zèle des Vous fois. inquiétez pas. Mais du coup, il y a un test qui est à faire après, à 3 ou 4 mois, un truc comme ça. Du coup, c'est vrai que faut pas s'embêter avec ça, quoi. Oui. Bah, je pense que tu as déjà d'autres choses à penser. Bah oui, carrément. Bah, surtout quand il faut. Alors, non, mais t'imagines, tu te réveilles déjà, je sais pas tous les combien de temps pour la Toutes les tétée. 2 heures. T'imagines s'il faut que tu te mettes un réveil 2 heures après avoir commencé à manger ou 1h30 après avoir fini de manger. Ouais, non, Ouais, mais non. insupportable. Tu ne te poses jamais. Autant Non. juste pas dormir. Hein. Ouais. De toute façon. Voilà. Et pour le coup, la différence de la première fois, première maternité, on a été très peu dérangés les nuits par le personnel soignant. On a été très peu dérangés. C'est vrai qu'ils venaient pas faire leurs tests, ils venaient pas nous questionner sur est-ce qu'il a fait caca, est-ce qu'il a tété, sein gauche, sein droit, est-ce qu'il a fait Ouais. pipi, est-ce qu'il Parce a que c'est un dormi. deuxième. Bah ouais, peut-être. C'était aussi Je dans sais le pas. projet de naissance, je l'avais marqué. Genre, j'avais- lâchez-moi la grappe. Mais en vrai, non mais Non, important. j'avais marqué laissez-nous dormir au maximum la nuit. Enfin, les trucs obligatoires, faut les faire, mais sinon. Mais du coup, c'était plutôt appréciable ça, comparé à la première expérience. Après, Et là, Marc a très bien dormi. Ils sont quand même venus prendre la glycémie pendant 48 heures sur Gabin. Ah oui, sur Gabin. Ouais. Marc a tellement dormi qu'ils ont pris la glycémie Attends, de il Marc. venait au bout d'un pendant que moment, je il dormais s'inquiétait. Oui. Waouh. Je devais vraiment être épuisé, hein. Terrible. Ah bah Marc, Ouais, une bien césarienne, bossé. c'est pas Bah. simple. Hein. Mais on est d'accord. Bien Ouais. bossé. Mais enfin, ils m'ont quand même pas mal réveillé, moi. Même pour savoir. Ok, je retire ce que j'ai dit. Voilà. Ils m'ont réveillé le minimum qu'ils pouvaient parce que c'est des protocoles, c'est obligatoire. Enfin, c'est comme ça. Ah oui, je me suis aussi battue contre le biberon parce qu'il voulait absolument que je le supplémente, vu que j'avais fait du diabète gestationnel. Il voulait absolument que je le supplémente avec du lait, je sais pas quoi là, et moi je voulais pas parce que si je lui filais du lait, et ben en fait c'est du lait qu'il ne pompait pas à mon sein, donc que potentiellement l'allaitement allait mal démarrer quoi. T'as eu une montée de lait au bout de combien de jours? 2 jours je crois, je sais plus, mais j'ai eu assez rapidement. Et en plus on s'est dit genre deuxième nuit, on s'est dit ça va être la nuit de la Java. Ouais. Et en vrai, Et la pas du nuit tout. se passe. Pas du tout. et on Et se on dit, était bah, en là fait, genre Trop yes. bien. La nuit tranquille, on s'est dit, bah, il n'y a pas de nuit de Java, c'est bon, on est Et tranquille. finalement. La troisième nuit, elle a pas raté. hein. Ah là là. Ah, il nous a Il vous a pas juste raté. mis un peu de C'était chausse. terrible. Il nous en a fait voir, mais de toutes les couleurs, c'était terrible. C'était une vraie nuit de la Java. Ah ouais, ouais. Puis j'avais déjà eu le début de la montée de lait, mais je pense que du coup c'était. C'était à fond là. Il appelait le lait quoi. C'était encore, Ouais. encore. Et puis. Bah, ça se voit j'ai qu'il l'a eu- appelé maintenant. Ouais. Le lait est venu. Ah Ouais, oui, ouais. oui. Il a bien mangé. Il a des sacrés petits bourrelets, ouais. Ouais. Et puis j'ai fait aussi un bel engorgement. J'avais un sein qui était tout œdémié, je sais pas comment ça se dit, mais c'était un œdème géant, quoi, le truc. Ah oui. C'était affreux. Parce qu'il tirait moins ce sein. Ouais, il le prenait moins bien. Et du coup, j'avais un bout de sein pour ce sein-là au départ. Enfin, c'était comme ça, quoi. Et comment t'as pu te débarrasser de cet engorgement? Tire-lait, du coup, en rentrant à la maison, si j'avais su, j'aurais commandé directement à la mater, je l'aurais reçu. Enfin, des sociétés, elles livrent en fait là où t'es, donc c'est quand même pas mal. C'est pratique. Ouais. C'est clair. Et puis elles te livrent avec toutes les tailles de tétrelle, donc encore mieux. Ça, c'est du luxe. Bon, ouais. le problème, c'est que la dernière taille de tétrelle qu'ils m'ont livrée, c'était taille 17, ce qui est plus que la moyenne. Enfin, Ah oui, Ce la qui est moyenne, plus c'est que la plutôt, moyenne. 14-15 millimètres. D'accord, ok. d'accord. Donc pas ouf, Bon, enfin, j'ai des réducteurs que ma anciennement, ils voisine m'a disaient- filé, quoi. Anciennement, ils avaient livré du 24 à la première grossesse, non? Ouais, c'est C'est vrai. pas un truc Non, qui- j'étais en 21, je crois, non? Je sais pas, mais d'après ce que j'ai 22. compris, Ouais, c'était... ils livrent avec des tétrelles en 24 et il n'y a personne en France. Si, il y en fait a du- qui Non, il y a font personne.
Il y en a Je fais qui ont du des- 24. Des gros tétons, mais C'est des gros illégal de mamelons. faire du 24 C'est en illégal, France. ça marche pas. Mais franchement, c'est rare. C'est Quoi. sur la marge. Ouais. Ça devrait être plus Ils m'ont exceptionnel même finalement livré d'avoir du avec 24. des tétrelles en 27, enfin 27, Ah ouais. 27 mm. Genre, t'imagines, tu rentres pas tout ton mamelon, hein, tu rentres juste Oui. le téton. Hein Ça fait 3 cm presque. ouais. Oui, bon, c'est pas très radiophonique ce qu'elle fait, mais elle montre un rond Ouais. avec ses doigts. Mais elle fera un carrousel sur les tailles de tétrelles, Oui. Clémentine, sinon. Non, il y a Madame Tirlet pour ça. Franchement, je ferais pas mieux, donc je vais m'abstenir. Ouais, non, après, après on est rentré à la maison, quoi. Retour à la maison. Retour à la maison en payant le parking, Ouais. évidemment. En plus, on est La resté un douloureuse. jour de plus. Ouais. Vous êtes resté combien de jours Ah oui. J'ai demandé à rester. En fait, Mm. sur mon projet de naissance, j'avais marqué sortie anticipée si possible. Et en fait, j'étais tellement épuisée et normalement, j'aurais dû rentrer chez moi un dimanche. Oui. Un dimanche avec André. André toute la Mm. journée. Oui, c'était ça. Et je me suis dit, ouah, la vache, non, je peux pas. Plutôt attendre qu'André aille à l'école. Et voilà. Et du coup, on est rentré le lundi au calme. Comme Et ça, puis en André plus, était on pas était là. plutôt bien dans cette maternité. En vrai, on n'avait pas non plus envie de sortir tout de suite, comme Ouais. ce qu'on a eu pour André, quoi. Donc, retour à la Principalement. maison, un lundi. André était à l'école. Ouais. Et puis, je me rappelle plus du tout. Moi, je me rappelle pas du retour à la maison non plus. Hein. C'est terrible. Bon, vous Mais êtes arrivé. qui conduisait C'est fou. Ouais, j'ai conduit, je suis sûr. J'ai conduit doucement, là aussi, je suis sûr, parce que du coup, c'est ce qu'on fait quand on quitte une maternité, c'est on est extrêmement soigneux avec Et la le mère bébé et derrière. l'enfant. Ouais. Et puis voilà, quoi. Et du coup, tes parents étaient encore là, Clémentine? Ils étaient encore chez toi? Ma Enfin, mère, était chez ma vous, mère pardon. est partie, du coup, j'ai de la famille à Lyon, ils sont partis de chez nous et ils sont allés dormir D'accord. là-bas, mais Donc, quand vous êtes rentrés, il n'y avait personne ouais, chez vous. c'est ça. Et puis, enfin si, je crois que ma mère était là, elle est restée un petit peu pour préparer à manger. Pour voir Gabin, hein. Faut Oui, le dire. aussi. Mais elle a bien pris soin de nous aussi. Et puis, franchement, André, ça se passait bien avec lui. Franchement, il était trop mignon avec Gabin. Du coup, démarre la vie à 4. Hein. Ouais. Et la prise de repère à 4, comment ça se passe? Ouais. Et au tout début, moi, je me suis dit, en fait, un bébé, c'est pas si compliqué quand t'en as déjà eu un. Voilà. Et je dirais les 3 premières semaines, Ouais. pour moi, ça a été vraiment très facile. Ça. Par rapport à Gabin, j'étais fatiguée parce que j'avais quand même... j'ai pas parlé de mon endométrite. C'est vrai. Mais parce que du coup, ça s'est passé... je suis rentrée le lundi et le mardi Ah oui, soir... On a fait des petits allers-retours aux urgences. Ouais. Ouais, le mardi Ah oui, soir, c'était j'ai aussitôt? Je pensais que perdu un c'était un peu steak dans les toilettes. Ça se voit un steak dans les toilettes. Ouais, quand ça même. se voit, et puis non mais je l'ai senti tomber surtout. Et je me suis dit merde, enfin voilà, j'avais de la température, ça allait, enfin vraiment ça allait pas. Et le mercredi, je pense que j'ai hiberné. Le mercredi matin, ma mère devait repartir. J'ai appelé ma mère pour qu'elle elle repasse avant pour t'aider avec les garçons parce que j'étais tellement pas bien que je sentais il y avait besoin que ma mère elle passe quoi. Et donc elle est repassée un petit peu avant de partir. Et puis, Puis après, on est parti aux urgences. Hein. on a vu le même gynéco qui avait fait la césarienne. Il vous a dit, il y a un truc qui va pas, vous aviez un steak en plus, madame. Ouais, Où est c'est ça. votre steak? Et puis ils m'ont gardé un petit peu en observation. Ils ont m'ont fait des refilé, tests. ils m'ont refilé, ouais. Ah oui, c'est vrai. Test, prise de sang. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont cherché. Échographie. Je pense qu'ils ont cherché des restes de placenta, s'il y avait une infection urinaire. Enfin, je sais pas. Après, la partie médicale, c'est pas mon domaine. Du coup, ce qu'il en ressort, c'était une endométrite, Donc, c'est donc une inflammation de De l'endomètre? l'utérus. Ouais. Ah, de l'utérus, ok. Ah, c'était pas une infection? Si, c'était une infection. Qu'est-ce que je viens de dire? Inflammation. Pardon, c'est une infection. Ok. Donc, tu avais fait de la fièvre et donc tu as continué. Et vous êtes resté combien de temps aux urgences? Pas très 3-4 heures. longtemps. Ouais, c'était 3-4 heures. Ah, c'est quand même longtemps, mais 3-4 Ouais, mais on heures. n'a pas attendu du tout. Ils nous ont mis Ouais, pour direct le coup, c'était en ouais. salle. En plus, on était avec Gabin parce que vu que j'allaitais à C'est la ça. demande, j'avais pas du tout fait de stock. Bah oui. Ouais. Mais ça faisait quoi, même pas une semaine que vous Ouais. étiez rentrés en C'est fait. ça. Petite idée. Et après, on est retourné aux urgences, cette fois-ci pour Gabin, parce que du coup, il avait Exact. Panari. des panaries qui se déclenchaient au niveau de ses petits doigts. Donc, un doigt, un index, Ouais. gauche, je crois. Et après, il en a eu aussi au niveau des pieds. Ouais, il Ah en a ouais. fait 4 Ouais. en tout en 2 semaines.
Et du coup, le premier, on savait pas trop et tout, on Donc était un on peu lui a fait un inquiets. bain de daquin. Ouais. On lui a fait des bains de daquin pour Les pour maternelles voir. aussi, ça a bien marché pour enlever le verre, mais ça a pas marché C'est sur ça. le long terme. Donc en fait, on est parti aux urgences. Ils nous ont dit, ok, continuez les bains de daquin, mais au lieu du daquin, on va vous donner un autre produit. C'est sensiblement la même chose. Bon, ouais. Et du coup, quand il a redéclenché le nouveau Panarim et du coup au pied, on n'est pas allé aux urgences. On l'a fait direct. Voilà. Et c'est passé en 2 jours et puis voilà. Avec une petite chaussette par-dessus le pansement, tu mets une chaussette dessus, comme ça Ouais. il peut pas le manger, C'est il ça. peut pas c'est se le ça. mettre dans l'œil ou je sais pas quoi. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Et puis 3 semaines plutôt calmes. Ouais. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'à 3 semaines, qu'est-ce qui se déclenche? Eh ben, les coliques. Et Gabin, a eu des coliques. Et c'était le début de l'enfer pour moi. Vraiment, Ouais, vraiment Marc le a début super de mal. l'enfer. On n'a pas vécu pareil les choses. Non, pas du tout pareil. C'est-à-dire que il pleurait énormément. Mais je crois qu'en plus du coup des coliques, il y avait aussi le RGO. Et du coup, Il faut dire les Gabin. acronymes quand vous les balancez comme ça. du reflux gastro-œsophagique. Œsophagien. Œsophagique. Œsophagien. Donc des remontées acides pour les bébés. Voilà. C'est ça. Et du coup, c'est l'enfer. En plus, ça les brûle, quoi. Donc, il pleure. Et je me suis senti désemparé. Je savais pas quoi faire. Et puis, le temps est très long quand t'as un bébé dans les bras qui hurle et qui se tord de douleur et tu sais pas quoi faire. Et ça dure, mais ça dure des heures. C'est l'enfer. Et du coup, lui gérait plutôt les journées, surtout les après-midi, quand je faisais ma sieste. C'est ça. Et moi, je gérais les nuits avec Gabin qui dormait sur moi. Et moi, j'étais en position assise pour Ouais. qu'il soit pas trop à l'horizontale. C'est ça. Ah oui. Et c'était Hard, horrible. ouais, comme c'était moment, hard. vraiment. Mais du coup, c'est à ce Affreux. moment-là, au début, il dormait dans son berceau, Gabin? Non. Pas du tout, il a jamais dormi dans son berceau, il a toujours D'accord. dormi sur moi. Ok. Jusqu'à récemment. En fait, il y a quand même juste un truc qu'on n'a pas dit à la mater, c'est qu'à un moment, il a arrêté de respirer. Ah oui. Ah oui. Ouais. Et Il a eu c'était un moment. les lèvres un peu bleues à un moment. Ouais, c'était un moment où il était dans son berceau. On a un Alors peu que paniqué. et du coup en fait il a dormi que sur moi parce que en fait je l'entendais et je le sentais respirer et quand je le sentais plus respirer ça me réveillait direct et je comptais jusqu'à 5 dans ma tête et si à 5 il respirait pas en gros je regardais, j'allumais la lumière et tout, Frictionnait. voilà je le frictionnais mais et alors il l'a pas refait hein. Du coup je comptais jusqu'à 5 mais du coup je faisais Tu respirais. mais ça a duré vachement longtemps, ça a duré jusqu'aux 3 mois de rendez-vous chez le pédiatre, aux 3 mois où il m'a dit ah non mais là c'est bon, il respire, hein, il va pas s'arrêter de respirer comme ça. Et vous aviez su à quoi c'était dû à la mater? Ça arrive souvent Ça chez arrive. les bébés. Ouais. Gros coup de flemme. Ouais, c'est ça. Et Flemme du de coup, respirer. À quoi J'arrête. bon? vous vous en êtes rendu compte qu'il avait arrêté de respirer? Vous avez fait quoi? Ben on a sonné les infirmières sur le bouton urgence là. Ouais. Et il y en a une qui est venue et qui nous a dit oui effectivement le bord des lèvres est un petit peu Bleu. un mais- petit peu bleu ouais. mais en donc, fait, c'est reparti. Enfin, ouais, il est reparti tout va tout bien. seul. Bah, je lui ai frotté le dos, il est reparti, mais enfin moi je savais qu'il fallait frotter le dos et mais imagine, tu sais pas, tu vois, tu peux Ouais. paniquer, tu peux le secouer, enfin je sais pas, il peut y avoir. grosse angoisse. Exactement. Et du coup, revenons-en Pardon. à ces 3 mois en fait de l'enfer, où ouais, en fait, c'est très dur. Tu sais pas quoi faire, t'es désemparé. Et en plus, le côté RGO, tu mets du temps aussi à mettre un nom dessus. Parce que enfin, nous, on n'a pas été confrontés à ça avec André. Et c'est vrai que quand on en a parlé au médecin, à son médecin généraliste, il nous a dit il fait peut-être du RGO, on va tester. Hein. Donnez-lui de l'Inexium, voilà. Je vous prescris de l'Inexium et on voit s'il y a un changement. Ça fait effet sous 15 jours et effectivement sous 15 Ça jours. a fait bien effet. Et du coup, Incroyable. on s'est rendu compte que c'était du RGO, quoi. Ah oui. Et en vrai, un peu métamorphosé, l'enfant. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Mais j'ai réussi à le reposer dans son cododo à 3 mois et demi. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. c'est Donc ça. pendant 3 mois Parce et demi, qu'il se on a laissait quand pas même. faire, hein. Ouais, Il se laissait pas on dormait. Enfin, Mal. Ouais. Pas. Ouais, je dormais pas très Mm. bien, mais en vrai, c'était pas si mal. Je pense que le corps est bien fait, parce que vu qu'on avait vécu 9 mois l'un dans l'autre, tu vois, et ben être l'un contre l'autre, finalement, moi, quand je le mettais dans son cododo et que j'essayais, et ben, j'arrivais pas à dormir s'il dormait.
D'accord. Bah, j'avais besoin aussi de le sentir, je pense. Et c'est le médecin quand il m'a dit, mais maintenant il respire, c'est bon. Où je me suis dit, ouais, ok, ça va pas réarriver, quoi. Ouais. Et là, j'ai pu le laisser aussi dormir de plus en plus dans son cododo, même si lui, il voulait pas tout de suite. Et toi, t'as pu aussi reprendre du coup un sommeil normal à peu Non, près pas tout à fait. Bah, non. toujours pas. Hein. Non, non. Bah, là, il a 4 mois. Ouais. Mais, 4 mois et demi, même. Ouais. Mais non, c'est toujours pas. Il fait pas ses nuits encore. Mais il dort dans son lit. Cododo, ouais. Ouais, dans son cododo. Et Ouais. par contre, il y a un moment où il me faisait plus qu'une tétée dans la nuit ou 2 max. Ah oui. J'étais refaite, ça allait bien. Et là, il est reparti sur une semaine. Ça fait une semaine où je dors que dalle. Et il fait des réveils genre toutes les 15 minutes, Et pour 30 manger minutes, 45 minutes. Manger, pas manger, c'est genre la tétine. En fait, je sais pas franchement Ouais. ce qui se passe. Mais Mais en soit tout il cas, fait se les réveille, dents, soit il y a ouais. un truc qui va pas. Ouais. Ok. Mais en soi, il va bien, en fait. Mais c'est peut-être un pic de croissance aussi. En fait, on a du mal à mettre le doigt dessus, là aussi, le nom dessus. C'est pas évident de savoir ce qui se passe. C'est pas colique le terme quand tu sais pas trop. Si, Non, si. c'est après 3 mois, c'est les dents. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai que là, il y a les dents. Il a les joues un peu rouges. Ah. Non, mais là, il y a les dents, il m'attrape le doigt, il le chique. Alors, Ouais. il y met toute sa force, hein, c'est trop mignon. Attaque vraiment 100%. Dommage, 0. Vraiment, il me fait pas mal. Je suis désolé, mon gamin, mais tu me fais pas mal du tout. Heureusement, tant mieux. Oui, non, mais par contre, quand on parlait de métamorphose, aujourd'hui, on est sur un bébé qui sourit énormément. Il fait plein de C'est vrai. sourires. C'est trop beau à voir et ça se voit qu'il est content de nous voir. C'est un bébé agréable. Pas que le vous, matin, hein, nous aussi. Ouais, hein. ouais, c'est ça. Mais le matin, par exemple, quand je vais le changer, bah en fait, il me regarde avec ses grands yeux et là, il commence à s'agiter, il secoue les bras, les jambes, et il fait des grands sourires. Il est content de nous voir, quoi. C'est trop mignon. J'adore. Ça commence à être beau pour moi. Ouais, alors que Ouais. moi, depuis le début, c'est chouette. Et le maternage, j'adore aussi. Ouais. Enfin, Ouais. c'est différent, je trouve. Mm. Juste, c'est quelque chose de plus sensoriel. C'est genre, j'adore le sentir. Enfin, vraiment, je le sens et Il sent j'adore le ça. bébé. Ouais, il sent le bébé et je kiffe. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais je pense vraiment que moi j'ai fait, donc on en a parlé beaucoup avec Clem parce que ça allait pas vraiment, j'avais pas le moral, j'allais vraiment pas bien, et puis il y avait aussi ce côté où j'étais au chômage et du coup bah, je sais que mes droits allaient pas durer éternellement, mes droits d'allocation chômage, que il fallait que je trouve un taf. Et je vois que j'ai passé des entretiens, ça marchait pas, etc. Donc c'était de plus en plus dur. Donc il y avait cette partie travail, il y avait cette partie aussi fatigue intense, Ouais. et il y avait cette partie du coup un petit peu conflictuelle avec Clem qui était due à la fatigue ou le baby clash en fait. Et en fait tout ça, bah, moi j'ai l'impression que j'étais un peu en dépression, quoi. Ouais. Je pense vraiment, enfin Clem du coup a mis le mot dessus, moi j'ai pas voulu le reconnaître, mais avec le recul, ouais, je pense que j'étais en petite C'est une dépression phase du difficile, postpartum en fait. Hein. Ouais. Donc ouais, pas évident, pas drôle. J'ai pas du tout aimé moi cette période des 3 premiers mois, c'était l'enfer, j'ai détesté ça. C'était long et c'était pesant. Et puis vraiment j'ai regretté. En fait, on avait un équilibre à 3 qui était super, j'étais heureux comme ça. Et là, je suis plus heureux du tout parce que je suis fatigué, parce que j'ai mon fils qui me crie dans les oreilles parce qu'il a mal et je peux pas l'aider. Oui. Et ça me rend triste et c'était horrible, horrible. Et maintenant, du coup, ça fait 4 mois. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Bah, en fait, Gabin dort plus facilement. C'est vrai que là, par exemple, même en journée, on va le bercer un petit peu, on va le poser dans son coussin. Et ouais, en 5-6 minutes, il s'endort, quoi. De manière Ouais. autonome. Ah Ouais, oui. c'est ça. Donc C'est ça devient agréable. Et pas agréable parce qu'il dort et il nous laisse tranquille, mais agréable parce que ça nous pose moins de soucis aujourd'hui. Enfin, Il y c'est a moins plus dur. d'interactions, Il y a peut-être. beaucoup plus d'interactions aussi. Plus d'interactions Il et nous- aussi vous avez pu mettre des mots sur des mots Ouais, exactement. MAUX. Exactement. Non, c'est beau. Hein. Bah, toi, de la bosser à mon avis. Hein. Poétesse. Elle est avocate. Hein. Ouais, avocate peut-être. Ça joue. Hein. Et je pense que ça a dû jouer aussi sur vous et votre façon Ouais. d'aborder les choses. Ouais, je pense aussi.
ça fait du bien en fait alors on n'est pas sorti du brouillard, mais le brouillard est un petit peu moins dense qu'il y a quelques semaines, et ça fait du bien. Et puis du coup j'ai aussi retrouvé un travail, Oui. donc ça aussi Ouais. ça fait du bien. Mais ouais, c'est vrai que c'est cool. Après, avec l'arrivée du travail, il y a autre chose qui arrive, c'est que du coup, la culpabilité de celui qui va bosser et qui laisse à la Ouais. maison celle qui doit s'occuper des enfants, quoi. Oui, et puis Mais moi, je le fais avec plaisir. Bon, sauf quand c'est par jour de très très grande fatigue, mais je le Ouais. fais avec plaisir, tu vois. Mais le truc, c'est que je vais rentrer du travail et je la vois, elle en peut plus, quoi. Ah, Ouais. je suis un peu zombie, ouais. Bah oui, Mais oui, surtout, non, mais surtout clairement. cette semaine, parce que cette semaine a été ardos. Mais même la semaine dernière, après la semaine dernière, c'était un peu particulier, mais On prend nos marques. Ouais, on prend nos marques, et c'est vrai que c'est un peu double peine parce que du coup, j'ai beaucoup de culpabilité quand je suis au travail, même si ça m'intéresse, voilà. Mais après, j'arrive à la maison et il y a une tension qui est vraiment palpable où moi j'arrive et j'ai l'impression d'avoir presque fait une connerie, tu vois. Oui. En mode, qu'est-ce que j'ai. Enfin, il y a un truc que j'ai pas fait. Et effectivement, je me suis pas occupé des enfants aujourd'hui. Je m'en suis occupé ce matin. Et c'est cool parce que j'ai un travail qui me permet de m'occuper des enfants le matin. Du coup, toute la journée, Clem seul avec eux. Et ouais, c'est pas forcément évident à gérer émotionnellement. Oui, et puis c'est le début, c'est le temps que tu prennes tes marques C'est ça. aussi dans C'est ça. ce nouveau modèle de t'as un travail, t'es Vous pas en arrêtez de dire télétravail. Marc. T'es pas vrai. en télétravail, donc il faut Non, que je suis tu pas en partes tous les télétravail, jours, non. donc ça change aussi. Même C'est ça. ton ancien job, tu étais en télétravail. Ouais. Et ça, c'était pratique. oui, faut prendre des nouveaux repères. Ouais. Devant, Antoine. Ouais, mais c'est aussi grâce à ça, je pense que t'es sorti de ton état dépressif. Ouais, mais c'est. Non, Ça t'a j'en permis suis sorti de... avant. Ouais. J'en suis sorti Ouais, avant. quand t'es allé à la salle, l'abonnement à la salle de sport. C'est vrai que je me suis abonné au sport. Enfin, C'est vrai. je faisais déjà du hockey sur glace. Mais je vous en avais parlé déjà, non? Occasionnellement. Et du coup, en plus de ça, du coup, je me suis abonné à la salle parce que j'ai besoin aussi, moi, déjà de retrouver un corps. Ce qui est bizarre parce que c'est pas moi qui ai accouché, c'est pas moi qui ai porté, mais par contre j'ai pris le poids qui allait avec, et du coup j'ai quand même besoin de retrouver un corps qui me plaît, et c'est toujours pas le cas, mais ça viendra un jour. Du coup c'est vrai que l'activité physique ça m'a quand même fait du bien, quoi. Et comment avez-vous pris vos repères à 4? Comment ça s'est passé? Je préfère que tu dises comment est-ce que vous avez pris vos marques, quitte à énerver Antoine. Je sais pas si on peut dire qu'on a pris nos marques, mais en vrai, ça se fait progressivement. Il y a des petits retours en arrière. Ah oui, il y a eu des petits retours en arrière, mais on va peut-être pas Chez André, on va peut-être pas retourner On peut, mais- sur tous les petits retours en arrière. non, il y a Mais- plein de trucs qu'on a ratés. Mais comment André l'a vécu? André, il C'est l'a vécu arrivé. très très mal. Il a, au niveau Ouais. sommeil, au niveau propreté, en fait, il est revenu en arrière sur tous les plans Ouais. quasiment, même Tous les progrès alimentaire. qu'il avait fait, c'était Ah ouais. et c'était Il est chouette. Hein. resté hyper mignon quand même. Ah non, mais Ouais. il est adorable. Franchement, mais... je crois qu'il m'a pas parlé pendant 2 semaines. Non, t'exagères de Quasiment. ouf. Mais il m'a T'exagères quasiment pas tellement parlé fort. pendant 2 semaines. T'exagères tellement Après fort. le retour à la maison? Ouais, mais tu vois, il pouvait parler genre j'ai envie de faire pipi, mais par contre, les conversations que j'avais avant avec lui où il me racontait un truc de sa journée, genre elle m'a tapé, et ben il le faisait plus. Il y avait un truc qui s'était un peu bloqué. Et ça a mis du temps à se redébloquer Ouais. tous les aspects là-dessus. Mais même, je crois qu'il était un petit peu déboussolé. Il arrivait pas, par exemple, quand il avait une petite colère, il arrivait pas à se calmer tout seul, quoi. Ouais. Et on le voyait, on parle du dragon avec lui. Est-ce qu'il y a le dragon de la colère avec toi? Et on le voit régulièrement, enfin, on le voyait régulièrement. Quand il était à côté de Gabin et qu'on voyait que le dragon commençait à apparaître, Fallait le gros flip dégager, parce qu'il putain. il lui a collé des beignes quand même, hein. Et puis Ah ouais. avec élan, vraiment, il a pris de l'élan C'est pour un les dragon coller. ou un élan? Ah non, pas mais la même je m'y perds maintenant, je m'y perds. Mais c'est vrai que c'était très perturbant de le voir taper sur son frère, quoi. Moi, ça m'a choqué. Et comment tu réagis à ça alors que il a 3 ans. Il a 3 ans, donc bien sûr qu'il veut pas lui faire du mal. Et en fait, c'est juste gestion des émotions. Il sait pas faire. Il est jaloux. Il est hyper jaloux. Et il nous l'a dit en plus quand on lui a annoncé qu'il allait être grand frère. Sa question, c'était est-ce que je serai toujours André?
Bah moi, quand il m'a dit Ah ça, non, tu en- vas oui. t'appeler Jean-Jacques Eh, et il maintenant. nous en a vrai, demandé rigole, aussi- ça m'a brisé le cœur, moi. Ouais, Il nous avait, il nous avait demandé C'était aussi, mais terrible. du coup, c'est qui le papa et la maman de Ouais. ce bébé, tu Ouais, vois? c'est ça. Ouais. Non, mais je crois qu'il a eu un petit peu de mal à Mauvaise ça, quoi. nouvelle. Un petit peu de mal à appréhender la chose, etc. Et là, aujourd'hui, Et puis cette Euh, notion de partage. Aujourd'hui, c'est plus. Ouais, carrément, le partage, c'était difficile. Mais là, aujourd'hui, on est reparti sur de bonnes bases et sur la propreté, parce que du coup, il y avait l'entrée en toute petite section en septembre. Et du coup, il avait progressé à ce moment-là. Il allait aux toilettes à ce moment-là. Après, arrivée de Gabin, ça s'est cassé. Et du coup, quelques semaines après, c'est revenu quand même. Donc ça a mis quand même un peu de temps, mais c'est revenu. Le sommeil, pareil, le sommeil, il était complètement pété. Finalement, c'est revenu progressivement. Et là, on a des petits allers-retours où il met un petit peu de temps à s'endormir, mais au moins, il se relève plus. Et du coup, il reste dans son lit et ça va, c'est cool. Là, en vrai, ça va mieux. Et puis, il y a qu'à voir comment il est avec son frère. C'est trop mignon, quoi. Il dit, c'est mon frère. Il l'appelle mon Gabin. Il est fier d'être grand frère. Il est hyper fier d'être grand frère. Ouais, il et le fait rigoler, il lui fait il des l'aime déjà, chatouilles. ouais. Et puis il s'en occupe. Enfin, Gabin va pleurer. En fait, André va se mettre à la quête de la totote pour mettre la totote dans la bouche de Gabin. Ouais, et dire, ou ça lui va, donner un Gabin, je suis. jouet, ou- C'est ça. Et c'est vraiment l'occuper. Et c'est très mignon comme moment. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. C'est très chouette. Il prend ses marques. Ouais. Comme la mouche qui tourne autour là. Bon, allez. Qui nous a fait de l'ombre. C'est quelle taille cette mouche? Elle est insupportable. Hein. On dirait un avion qui est Donc passé. bonne nouvelle, retour, enfin en tout cas vous habituez à une vie à 4 de plus Ouais. en plus. Ouais. C'est pas tous les jours facile. Mais... C'est vraiment pas facile. Mais après beaucoup de nouveautés, un C'est nouveau ça. bébé et aussi un nouveau travail. C'est vrai. Une reprise du travail qui fait que ça chamboule aussi un rythme C'est de vrai. vie. Donc quels sont les projets futurs? Projet futur. Les futurs projets. Et en troisième. Allez, ah, non. Ah, non, mais attends, on rigole, mais Clem m'en a parlé. À la base, Clem en voulait 4. Moi, j'en voulais plutôt 3. Et en vrai, 2, c'est bien. Hein. Vraiment. Alors, pour Clem, non, mais pour moi, je trouve, c'est bien. Moi, Vraiment. j'avais pas l'impression que c'était ma dernière grossesse et la dernière fois que je vivais ces choses-là. Et j'ai envie de le revivre encore une fois. Ouais, bah moi, les 3 mois comme ça, Cimer. Vraiment, non, c'était Laissez le l'enfer. temps au temps. Ouais, faut laisser le temps au temps. Laissons Exactement. le temps au temps. Mais Exactement. dans les prochaines semaines, il y a aussi Aternité où on est en train de tout refaire, la charte graphique, le site internet et tout. De nouveaux invités aussi. Ouais. On spoile pas, Ouais, non, mais on spoile pas. on a peut-être un invité qu'on a rencontré qui nous a dit oui. Et Cyril Hanouna qui est Non, exceptionnel. On Non, dira non, on n'aime pas trop. lui. non, on l'aime On pas. n'aime pas lui. trop. Mais voilà, on va garder le secret, même si c'est incroyable. Voilà. teasing. Et puis non, ouais, c'est l'idée. On va continuer sur cette bonne lancée. Mais voilà, c'est une nouvelle organisation à trouver et on va la trouver comme on a trouvé notre équilibre avec Bah, avec moi, je André. trouve et qu'on puis a voilà. retrouvé un petit équilibre, même si c'est en train de s'ajuster avec ton travail. Hein. Marc Moi, fait des signes de la Ouais, tête. moi je trouve pas encore. Exprimons Je son trouve que désaccord. l'équilibre il est pas encore trouvé. C'est en bonne voie et on va y arriver. Mais pour moi l'équilibre il est pas encore trouvé. On va y arriver. Et puis en Vous projet allez y arriver. qu'est-ce que c'est Pascal me tanne Avec Antoine. depuis. Ben oui, Je vais pleurer. c'est vrai. J'attends ce moment depuis tellement longtemps. Je mets un genou à terre et mon cœur. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Eh ben dis donc. Et ben voilà. Félicitations. Félicitations. Merci. On peut voir cette bague. C'est très beau. hein. Félicitations. Merci beaucoup. Comment tu m'as pas poucave ça en avance? Mais ils l'ont poucave au dernier enregistrement. Ouais, non mais oui. Et là, il est allé chercher la bague. Non mais là j'ai vu. Mais pourquoi j'étais pas au courant avant? Il fallait que quelqu'un soit surpris dans l'histoire. Est-ce que c'est moi le plus surpris? Ah, c'est trop beau. Donc, Ouais. de nouveaux projets. Ouais. Je sais Donc, pas si vous comment n'avez je vais pas couper compris, ça. mariage dans quelques mois. C'est ça. Quelques Quelques années. Ouais. Quelques Calme. années. D'un Ouais, non, mais point de vue avant un budget, là, troisième. c'est- Alors, donc voilà pour les projets à venir. Et pour les prochains mois et prochaines années. C'est ça. Voilà. Super.
Merci de nous avoir confié vos expériences personnelles. Mais merci à vous. Super. Merci à vous de nous avoir interviewés. Franchement, c'était pas un exercice facile, mais vous l'avez bien réussi. Tant mieux. C'était top, merci beaucoup. Et on vous laisse reprendre le micro dès Ouais. la semaine suivante. Ouais. Ouais. Et ben on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Bisous. 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 Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!